Si vous avez votre Bible, je vais lire dans Philippiens, chapitre 4. Vous pouvez vous asseoir. En fait, je ne vais lire qu'un seul verset et sans doute vous le connaissez par cœur. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans Romains chapitre 8, Paul a écrit « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Est-ce que vous vous rendez compte que par le Christ, nous sommes plus que vainqueurs? Est-ce que vous êtes un vainqueur? Est-ce que vous êtes plus que vainqueur dans votre vie? C'est ce que le Seigneur désire pour chacun de nous. Mais prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole et pour l'Esprit Saint qui nous aide à être plus que vainqueurs, l'Esprit du Christ. Seigneur, manifeste-toi à toute personne dans cette salle, à toute personne qui n'est pas encore convertie réellement. Seigneur, je te demande de toucher les malades, de les guérir. Je te demande de remplir du Saint-Esprit pleinement tous les croyants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que vous le dites souvent? Paul le disait. Trop souvent, nous lisons la Bible de manière générale, sans vraiment réclamer les promesses, sans nous rendre compte que ce qui est écrit est souvent directement pour nous personnellement. Rejetons le christianisme qui est négatif, qui manque de foi. Jésus-Christ a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Jésus-Christ a dit dans Marc 11, à partir du verset 20, que si on dit quelque chose sans douter, la chose s'accomplira. Évidemment, nous devons dire des choses en accord avec les promesses de la Bible. Et nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Il a dit qu'on pourrait même faire transporter une montagne avec une parole de foi. Ce jour-là, ou plutôt le jour juste avant, le Christ avait maudit un figuier parce qu'il n'y avait point de fruits. Et le lendemain, les disciples ont vu cela. Et Jésus a dit qu'eux, ils pourraient faire la même chose avec une parole de foi. Quand on prie, il a dit, il ne faut point douter. Si nous croyons, nous verrons l'accomplissement. Si nous doutons, nous ne recevrons rien de la part du Seigneur, selon Jacques, chapitre 1er. Mais tout est possible à celui qui croit. Que le faible dise, je suis fort. Un pasteur m'a téléphoné l'autre jour. Il a dit, mais je suis tellement fatigué, tellement découragé. Je lui ai dit que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Et quand on parle en accord avec ce que la Bible dit, on voit l'accomplissement. Votre manière de parler peut changer votre état de santé.
ce que vous dites peut attirer une malédiction ou une bénédiction. Le Seigneur nous appelle à être positifs. Philippe, est-ce que tu es fatigué? Que le peuple dit, je suis fort. Je peux tout par celui qui me fortifie, Paul a dit. Donc, si on le croit, si on croit que c'est vraiment pour tous les croyants, parce que Dieu ne fait point de distinction de personne, eh bien, je peux endurer toutes les épreuves, même avec joie. Ah, vous n'êtes pas là. Réveillez les personnes à côté de vous. Je peux endurer toutes les épreuves, toutes les souffrances. C'était moins fort, ça. Toutes les souffrances. Je peux accomplir toutes les tâches auxquelles le Seigneur m'a appelé. Je peux obéir à tous ses commandements. Je peux accomplir mon service pour le Seigneur de manière efficace. Je peux être plus que vainqueur dans tous les conflits intérieurs ou extérieurs. Je peux confronter toutes les crises et être victorieux. C'était encore moins fort. Que le Seigneur vous aide à ne pas douter. C'est par le Christ qui nous fortifie. Nous ne pouvons pas faire tout cela uniquement par nous-mêmes. C'est en demandant la force du Christ. Et même quand il s'agit de joie, la Bible dit quoi? La joie sera notre force? Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La joie du Seigneur sera notre force. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, qui est appelé l'Esprit du Christ et l'Esprit de Dieu. Le Christ nous fortifie. C'est le Christ qui libère du pouvoir du péché. C'est le Christ par son esprit qui nous transforme. C'est le Christ par sa parole qui nous libère. Jean chapitre 8 au verset 30, il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous libérera. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. L'erreur que beaucoup de gens font, ils trébuchent, peut-être qu'ils restent liés à telle et telle chose, ils luttent de toutes leurs forces. Ils lisent peut-être même des livres de psychologie ou de psychiatrie, au lieu de crier vers le Christ. C'est Jésus-Christ qui libère. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit.
c'est Jésus-Christ qui donne la paix. Est-ce que vous avez la paix? Mais il donne quelle sorte de paix? Selon Jean chapitre 14, verset 27, il nous donne sa paix. Il nous donne la détermination de vaincre. Et il nous rend efficaces par son esprit. Est-ce que vous avez reçu l'esprit de Christ dans sa plénitude? Il faut qu'il y ait le parler en langue pour se dire qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Il faut même persévérer dans la louange en langue pour être pleinement rempli. Et pour rester rempli de l'Esprit, nous devons remercier Dieu pour toutes choses, rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Nous devons chanter dans nos cœurs des hymnes, des cantiques spirituels, des psaumes, selon Éphésiens chapitre 5. Et nous devons, comme Paul, adorer en d'autres langues. Beaucoup trop de gens dans les églises de Pentecôte ont commencé à parler en langue, mais ça ne va pas plus loin. Nous devrions prier en langue tous les jours. Nous devrions surtout adorer Dieu le Père tous les jours. Est-ce que vous croyez vraiment que par le Christ, vous pouvez tout supporter? Vous le croyez? Vous ne le croyez pas. Est-ce que vous le croyez vraiment? Dans 2 Corinthiens chapitre 11, combien de personnes voudraient gagner autant d'âmes que l'apôtre Paul? Ou l'apôtre Pierre? Combien voudraient voir autant de miracles que Pierre a vu? La Bible dit que même son ombre guérissait les gens. Il suscitait tellement de foi que quand les gens savaient qu'il passait par là, ils mettaient les malades le long de la route pour que juste son ombre tombe sur eux. Et la Bible dit qu'ils étaient guéris. Mais vous savez que Pierre, Paul et les autres savaient qu'ils allaient être des martyrs. Ils savaient que ça n'allait pas être facile, leur ministère. Paul a dit dans 2 Corinthiens 11, verset 22, « Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. » En fait, il condamnait de faux apôtres qui étaient carrément des serviteurs du diable, d'après le chapitre. Sont-ils ministres de Christ? Je parle d'un homme qui est extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois. J'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. La foule a laissé, croyant qu'il était mort. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens,
en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Vous voulez tout ça? J'ai dit, vous voulez tout ça? Vous voulez vraiment tout ça? Souvent, les gens se disent ou imaginent que parce qu'il y a quelques problèmes, ils ne sont pas au centre de la volonté de Dieu. Voilà ce qui peut vous arriver si vous bouleversez le monde autour de vous. Je ne sais pas exactement combien d'églises l'apôtre Paul a commencé, mais je sais qu'il a bouleversé son monde. Et Dieu veut agir de la même manière au travers de son peuple aujourd'hui. Mais c'est la force du Seigneur qui accomplira tout ça. Nous sommes des gens faibles par nous-mêmes. Mais avec le Christ, tout est possible si nous laissons la place au Saint-Esprit. Le Seigneur a dit dans Acte 1 au verset 8, enfin déjà au verset 4, il ne voulait pas que ses disciples partent évangéliser. Il voulait qu'ils attendent la promesse du Père, le baptême du Saint-Esprit. Il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le chapitre commence où les apôtres voulaient savoir, mais quand est-ce que tu vas établir ton royaume sur terre? Le Seigneur leur a dit, ce n'est pas à vous de savoir. Il voulait qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit et qu'ils fassent tout pour gagner des âmes, pour évangéliser le monde. Nous avons trop de gens aujourd'hui qui entrent dans des querelles au niveau de la doctrine, au niveau de quand le Seigneur va revenir et tout le reste, au lieu de recevoir ce qui est vraiment essentiel, au lieu de faire exactement ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Il veut que nous soyons tous des gagneurs d'âme. C'est ce qui compte. C'est la seule chose qui compte dans la vie. Dieu se fiche de votre voiture, de votre maison et de tout le reste. Il voudrait même que les gens soient comme Paul, Timothée et d'autres qui disaient enfin, si nous avons de quoi manger et des vêtements, cela nous suffit. Parce que pour eux, ils voulaient simplement gagner des âmes. Et ils étaient prêts à mourir. Ils étaient prêts à souffrir. Quand Paul a parlé à Timothée, il lui a dit, mais souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Beaucoup l'avaient abandonné, aimant le siècle présent. Beaucoup de prédicateurs l'avaient abandonné. Il a même dit un jour à Timothée que Timothée était le seul à avoir pleinement les intérêts du Seigneur à cœur, que les autres pensaient à eux-mêmes. Il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 que l'amour du Christ le poussait. Et il a parlé de l'importance de ne plus vivre pour soi-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous.
et de savoir que nous sommes appelés à avoir un ministère de réconciliation, annonçant au monde que tous ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Nous venons de lire les souffrances de Paul. Comment est-ce qu'il a pu supporter tout cela quand d'autres ont tout abandonné? Vous savez, aujourd'hui, il y a des milliers de pasteurs, de missionnaires, d'évangélistes qui sont en train d'abandonner leur service pour le Seigneur. Mais vraiment des milliers et des milliers. Découragés, fatigués, toutes sortes de raisons. Comment ne pas être comme eux? Parce que le diable va tout faire pour nous faire tomber, pour nous décourager. Comment est-ce que Paul a pu accepter tout cela? Et même avec joie. Il était rempli du Saint-Esprit. Il restait rempli du Saint-Esprit. Il priait en langue. Il adorait en langue. Et il a dit aux Corinthiens, « Je le fais plus que vous tous. » En fait, il y avait un déséquilibre dans les réunions à Corinthe. Au lieu d'avoir des réunions vraiment bien réglementées, il venait et tout le monde parlait en langue, adorait en langue. Dans les réunions, de manière générale, on ne devrait pas prier à haute voix en d'autres langues, à moins de donner l'interprétation pour que tout soit édifié. Évidemment, il y a l'exception quand nous voulons prier pour la première fois pour des gens qui veulent être baptisés de l'Esprit. Là, c'est différent. On explique la chose et on pousse tout le monde à adorer en langue. Mais dans les réunions, normalement, il ne faut pas prier à haute voix en d'autres langues, à moins de pouvoir donner l'interprétation. Mais tout en disant cela, Paul explique combien il dépendait de son parler en langue. Il a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Il a dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Mais l'autre n'est pas édifié, c'est-à-dire dans les réunions de l'Église. Mais Dieu cherche de vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et le verset 14 explique, quand on prie en langue, quand on adore en d'autres langues, miraculeusement, c'est vraiment ce que Dieu cherchait. Je lis au verset 13, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, c'est-à-dire pour les réunions de l'Église. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. En général, quand on commence à adorer Dieu en langue, on ne comprend pas cette langue. Mais on sait avec le cœur que nous sommes en train d'aimer le Seigneur et de l'adorer. Et il faut vraiment chercher Dieu, prier, pour que Dieu nous donne la possibilité, la capacité d'interpréter ces langues. Il disait, que faire donc? Je prierai par l'Esprit. Il parlait de son recueillement personnel. Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est-à-dire dans l'Église. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié.
Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Il souligne l'importance quand même du parler en langue. Il a dit au verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Mais il ne voulait pas qu'il reste avec le parler en langue. Il voulait que tous arrivent à prophétiser aussi et à manifester tous les dons qui sont mentionnés dans Corinthiens 12. Il a dit au verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Nous lisons la Bible pour nous édifier. Nous prions, nous jeûnons pour nous édifier. Nous écoutons des messages de foi pour nous édifier. Et tous ont besoin de pouvoir adorer Dieu en d'autres langues, miraculeusement, afin de s'édifier. Paul a dit aussi, au verset 2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, c'est-à-dire de manière générale dans son recueillement personnel. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. » Il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer quand nous adorons Dieu en d'autres langues. J'en ai parlé plusieurs fois. Je me suis converti sur le ministère d'un homme par le nom de Lester Sumrall. Il est avec le Seigneur maintenant depuis des années, mais il a été utilisé pour... Enfin, il y avait plus d'1 million de personnes qui se sont converties sous son ministère. Il est celui qui a fait bâtir l'église avec 10 000 places aux Philippines, à Manille. Et dans d'autres pays, il y a de très grandes églises qu'il a commencé et qu'il a fait construire des bâtiments. Mais il était en très grand danger avec sa famille. Il ne savait même pas comment échapper au problème, en danger de mort. Et quelque chose de bizarre s'est passé. Une femme dans l'État d'Ohio a été réveillée au milieu de la nuit. En vision, elle voyait un homme avec sa famille en danger. Elle ne connaissait pas cette famille, mais le Saint-Esprit l'a poussée à commencer à prier. Et elle a prié en langue toute la nuit pour cette famille. 2 ans après, elle arrive à l'église, un invité commence à prêcher, et en regardant, elle s'est dit, mais il ressemble à la personne dans ma vision. À la fin de la réunion, elle s'approche de lui et parle de sa vision et de sa prière en langue. Et tout s'accordait. Pendant tout le temps de leur épreuve, où leur famille était en danger, cette femme priait mystérieusement en langue pour eux. Et le Seigneur a agi pour les protéger. C'est très important que vous ne soyez pas contents avec l'idée du salut, avec un début, sans cette expérience, sans cette puissance. Paul voulait que tous parlent en langue. S'il a dit, c'est que Dieu veut que tous parlent en langue. Et vous savez que dans Acte 2, ce n'était pas 1 ou 2 personnes qui ont parlé en langue. C'était tous, 120 personnes qui étaient là pour recevoir. Tous ont parlé en langue. C'était le cas chaque fois que les gens cherchaient. Ce n'était pas une partie, tous ont parlé en langue.
Ne soyez pas contents avec la foi en Christ, recevez tout ce que le Seigneur a promis. Persévérez. Nous prions pour les gens avec l'imposition des mains. Mais nous ne pouvons pas vous obliger de parler en langue. Il s'agit de vouloir vraiment coopérer par la foi. Moi, je connais plein de gens qui se bloquent. Le Saint-Esprit est là. Il agit, mais la personne se bloque et n'ouvre pas la bouche. Parfois, les gens doutent parce qu'ils ne comprennent pas la langue. Et il y a encore plus de personnes qui, même dans leurs églises, qui ne sont pas dans la Pentecôte, qui, au lieu de chercher ce don, prétendent qu'enfin, ce ne sont pas vraiment de vraies langues. Moi, je vous garantis, il s'agit de vraies langues. Et déjà que les gens jugent les langues, croyant qu'ils savent tout, mais il y a des milliers et des milliers et des milliers de langues et de dialectes dans le monde. En Belgique, dans notre école biblique, là-bas, à la fin de l'année, enfin, il y a des étudiants qui viennent de partout dans le monde. Et ils ont demandé à ce que chacun dise quelques mots dans leur langue. Et les étudiants, en écoutant, se disaient, mais enfin, ce sont vraiment des langues. Et c'était vraiment leur langue. Il y a même un tribu, enfin, je devrais raconter l'histoire, il y avait un jeune qui voulait servir le Seigneur dans une église, mais il était bloqué dans ses pensées au niveau du parler en langue. En fait, il critiquait les autres disant, mais ça n'est pas le parler en langue, ce n'est pas une vraie langue. Mais après un certain temps, il avait vraiment faim et soif de Dieu, il voulait la puissance de Dieu, et un jour, il a commencé à faire des sons. Et en lui-même, il savait qu'il était vraiment baptisé du Saint-Esprit. Mais tout le monde, même le pasteur de l'église, lui disait non. Vous faites du bruit, mais ça n'est pas une langue. Il était humilié. De la même manière qu'il avait critiqué d'autres, il se trouve critiqué. Mais après quelques mois, un missionnaire arrive. Et il a commencé à sortir ses bruits, ses sons. Et le missionnaire l'a interprété. Non pas avec l'aide de Dieu, mais il connaissait la langue. Il avait étudié le dialecte d'un tribu en Afrique. Et ils font des sons avec la gorge. Des trucs comme ça. Et c'est une vraie langue. Et il a donné l'interprétation connaissant la langue. Donc il ne faut jamais critiquer ce qui sort de la bouche des gens qui aiment le Seigneur. Mais en même temps, quelqu'un m'a demandé, et je n'ai pas encore répondu, quelqu'un m'a écrit en disant, mais je parle en langue, mais j'ai des doutes. Est-ce qu'il s'agit vraiment du parler en langue? Moi, je vais répondre en disant, mais peut-être que vous avez commencé, mais il faut persévérer dans la louange. Quand on est pleinement rempli du Saint-Esprit, on ne doute pas. On ne doute pas. Parce qu'on ressent Dieu. On ressent le Saint-Esprit. On est porté, poussé à louer. J'ai dit à quelqu'un d'autre, mais si vous doutez, demandez à Dieu de vous donner une autre langue. Dieu n'est pas obligé de vous donner une seule langue. La Bible parle de diverses langues. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts.
avec les yeux fermés, les fronts courbés. C'est le jour de la Pentecôte. Est-ce que vous comprenez la raison pour laquelle les Juifs étaient à Jérusalem pour cette fête? C'était la fête de la moisson, une fête juive. Et donc, les gens devaient venir de toutes les nations, ceux qui étaient juifs et qui croyaient. Ils devaient se rendre à Jérusalem 3 fois dans l'année. Et quand les 120 disciples parlaient en langue, en passant, ils entendaient leur propre langue. Ils se sont arrêtés. Pierre a prêché à cette foule qui s'est rassemblée. Et 3000 âmes se sont converties. Voilà la première moisson du jour de la Pentecôte. Grâce au miracle de la Pentecôte du parler en langue. Dieu veut nous rendre efficaces. Il veut nous donner sa puissance pour témoigner, pour gagner des âmes. Mais peut-être que vous êtes là et vous n'êtes pas encore même devenu un vrai disciple du Christ. Vous n'avez pas encore pleinement donné votre cœur, votre vie au Seigneur. Pour être un vrai disciple du Christ, il faut vouloir qu'il soit notre Seigneur, notre Maître, qu'il contrôle nos pensées, nos paroles, nos actions, nos réactions. Nous devons être déterminés, prêts à le confesser devant tous les hommes, à vivre pour lui, à être vraiment la lumière du monde. Nous devons permettre qu'il nous libère de tout péché. Si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas un vrai disciple de Christ, mais vous voulez être un vrai disciple de Christ, vous voulez lui donner tout votre cœur, toute votre vie pour le servir. Vous croyez qu'il est le seul vrai sauveur du monde. Et vous voulez le recevoir comme votre maître aussi. Je voudrais prier pour vous en premier. Faites-moi signe si c'est votre désir. Merci, merci. Oui, merci. Merci. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Vous pouvez baisser vos mains après. Merci. Merci. Je demanderai à toute l'Église de répéter une prière après moi. Si vous avez élevé votre main, priez avec votre cœur. Pensez très fort à Dieu et à Jésus-Christ. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes. Je désire que tu changes ma vie, ma manière de penser et de parler, ma manière d'agir et de réagir. Je proclame ma foi en Christ. Jésus-Christ est mort volontairement pour mes péchés. Lui qui était sans péché. Tu l'as ressuscité le 3e jour, acceptant son sacrifice pour moi. Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Je te demande de me pardonner, de me purifier, de me transformer. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Que ton Esprit Saint vienne en moi. Façonne-moi à l'image de Jésus-Christ. Que je puisse être vraiment maître de moi-même.
crucifiant la chair avec ses mauvais désirs et ses passions. Je désire devenir vraiment comme Jésus-Christ, en amour, en pureté et en puissance dépendant du Saint-Esprit. Agis en moi aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Là, à votre place, priez dans le silence de votre cœur. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, priez avec foi, sachant qu'il vous pardonne déjà de la croix